Alors, bon, la position du distinguant en tant qu'individu, c'est de dire non au changement de la Constitution, mais le distingué que je suis, j'appartiens à une famille politique. Je réitère que notre parti a pris une décision courageuse, celle de dire non au changement de la Constitution, à la dernière session ordinaire du parti, donc de l'UPADES, que nous avons tenue en décembre dernier. Bon, la question, c'est de savoir pourquoi nous disons non au changement de la Constitution, parce que nous estimons que la Constitution du 20 janvier a mis en place, nous a donné la possibilité de bien gouverner le pays. Le président de la République qui a plein pouvoir, il nous a donné beaucoup de routes, nous avons beaucoup d'aéroports, nous avons tout ce que nous avons pu avoir jusqu'à faire une projection de notre pays en 2025 pour atteindre l'émergence. Mais c'est parce que le président de la République a eu la possibilité de gouverner sans être dérangé par un parlement quelconque. Maintenant, au-delà, si nous estimons que notre constitution pose problème, ce qui ne se présente pas à nos yeux, la constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision. Ce sont les conditions d'adaptation de la constitution en tenant compte de l'environnement. Et donc nous pensons que, au jour d'aujourd'hui, notre constitution n'a pas présenté ses limites. Donc on ne peut pas parler de la révision encore moins du changement. Donc sur cette question, individuellement, j'ai dit qu'on n'a pas besoin de changer la constitution. Et tout en étant dans mon parti politique, nous n'avons pas besoin de changer la constitution. Maintenant, si les élections de la République, au prochain mandat, donc pour le nouveau président qui va arriver, si nous estimons qu'il y a des blocages, mais les blocages doivent être constatés par la population, par la classe politique, pour que nous puissions amener la classe politique soit à apporter des modifications au niveau de la Constitution, mais vraiment pas parler du changement de la Constitution. Parce que la Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision. Voilà. Bon, mais après le match de notre équipe nationale avec celle de la République démocratique du Congo, nous avons constaté un désordre incalculable dans notre pays parce que ça s'est passé de manière simultanée à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie. Bon, on nous dit même que juste dans la partie nord du pays. Bon, la question que nous nous posons aujourd'hui en tant qu'hommes politiques, qu'est-ce qui peut amener la population à avoir ce genre de comportement, à afficher ce genre de comportement, quand nous savons que nous avons un État suffisamment responsable qui peut mettre de l'ordre. Bon alors, nous qui faisons la politique, nous pouvons nous imaginer, nous pouvons se dire que la population elle-même est aujourd'hui désabusée, la population se rend compte que finalement, on n'a plus besoin de voir ce qui nous dirige finalement. Et c'est pourquoi sur cette question, nous disons, est-ce que ce n'est pas possible au président de la République de cesser avec la langue de bois, de dire aux populations, et moi je ne veux pas me présenter en 2016 parce que je suis en fin de mandat, certainement que ça peut apaiser tout ce que nous avons vu, parce que ça, c'est la preuve qu'il y a une crise qui commence à s'installer dans notre pays. Les gens ne sont pas bien éduqués, la population se comporte très mal, et ça a dérangé tout le monde, puisque la République était obligée de se mettre en état de siège pour contenir la population qui s'est mise en route pour faire le désordre, mais ça c'est quand même pas bien. Donc, de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de la paix, doit prendre ça comme un indicateur très très fort. Et le président de la République doit s'organiser à faire que ce genre de comportement
ne s'installe plus dans notre pays parce que ça, c'est... Nous avons vécu une période, ce sont des périodes troubles qui ne sont pas bonnes. Mais